Dynastie le Tigre aujourd'hui, il a payé cher le fait d'avoir pris une photo avec le professeur Maurice Kamto. Bon, imaginez maintenant Céleste Victorien qui a seulement dit que allez suivre le lion. Le professeur Maurice Kamto. Partout où le père la parle, seulement c'est le miel sur le miel. Ouais. Il fallait voir comment tous les sardinats sur les réseaux sont sortis sur Céleste Victorien. Il a même fait une sortie. Il y a un sardinat là qu'on appelle, c'est Fouda qu'il a. Il est venu parler de Céleste Victorien. Il dit à ces gens qu'elle allait tirer sur lui. Oh, la vidéo là, si quelqu'un a ça ici, pardon, il vient mettre ça ici. J'ai laissé mon truc là, j'ai donné ça. J'ai plus la vidéo là actuellement. Voilà, Céleste Victorien. Mais il y a ça sur son TikTok. La vidéo de Céleste Victorien là, il y a ça sur son TikTok. Ceux qui veulent aller écouter, qu'ils aillent écouter. C'est là-bas sur son TikTok. Où le gars dit que le professeur Maurice Kamto, c'est l'homme. Et il ne vous force pas à... Ce qui me plaît sur sa vidéo là, il ne force pas quelqu'un. Il dit que frère, toi-même va écouter. Si ça te plaît. Si ça te plaît. Ça ne te plaît pas aussi. On a vu la sortie de Joshua Oshi. Moi, je n'ai rien contre le SDF. Hein. Moi, je n'ai rien contre Joshua Oshi. Hein. Mais... Ça dort. Ça dort. Si les gens du SDF sont ici, s'ils veulent, ils disent ce qu'ils veulent, ça les regarde. Moi, j'ai vu le truc de Joshua Oshi là, ça dort. On lui pose des questions, mais il fuit la question. Tu sens qu'il fuit la question. Oui, il n'a rien dit. De manière stratégique, il fuit la question. Tu sens qu'il ne... Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas les problèmes des jeunes. Il ne connaît pas la société dont il veut guérir la maladie. Il ne connaît pas. Il faisait le moralisateur. Merci Tanti 24. Toi, tu as compris ça? Merci Tanti 24. Il faisait le moralisateur. Oui, j'ai vu aussi la sortie là, le Romu. Où il y a un conseiller du municipal du RDPC qui appelle Biya à prendre la retraite. Le pire, pour ceux qui remplacent, pour ceux qui supportent le régime Biya, c'est que votre champion n'a préparé personne. Ça, c'est ce qui a dépassé tout le monde jusqu'aujourd'hui dans le RE. Donc, il n'y a personne. Dès qu'on dit que le remplaçant de Biya, on dit qu'il n'y a pas d'abonnés à ce numéro. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'abonnés à ce numéro. Dans un parti politique, il n'a préparé personne. Donc, il s'est vu, lui, mourir depuis les textes du RDPC. Biya s'est vu mourir là-bas dedans. Non, il a parlé de Joshua, mais Céleste Victorien n'est pas bête. Céleste Victorien n'est pas bête. La manière que Céleste Victorien a parlé, c'est très technique et c'est très politique. Et moi, j'ai aimé ça. Céleste Victorien, la manière que tu as parlé de Joshua, laisse. C'est comme ça que tu devais parler. C'est nous. On connaît le vrai message derrière. Laisse. Donc, on connaît le vrai message derrière. Et quand même nous ne pouvons pas regarder la vidéo là, ce n'est pas Zoukmiel. Rien. D'ailleurs, la preuve en est que, vous avez vu, Valérie Ndongo a fait ça en 2 parties. Si vous regardez la sortie de Joshua Oshi, Valérie Ndongo a fait ça en 2 parties. Il a fait pousser de Maurice Kamto en 3 parties. Ça veut dire que le professeur avait agi. C'était Zoukmiel. Tu sais que quand quelqu'un parle et que c'est intéressant, c'est pertinent, c'est percutant, c'est tout ce que vous voulez. Tellement c'est Zoukmiel. J'ai seulement envie de... Le professeur Maurice Kamto parle tellement c'est bien, c'est doux, c'est moelleux. Le gars a mis ça en 3 parties. C'était la guerre. Mais lui-même, il a senti que Joshua Oshi, non? Gars, tu fais dormir mon émission. Le gars a vite coupé ça en 2 parties et ça partait très vite. Parce qu'il a compris que le père, il fait le jeu politicien. Lui, là, Valérie Ndongo a compris que le père, le langage n'est pas franc. Tu vois, le langage à la jeunesse, ce n'est pas un langage franc. Ce n'est pas captivant. Ça, c'est un langage. S'il ne joue pas les moralisateurs, il esquive les questions. Il fait ci, il fait ça. Valérie Ndongo a dit qu'il coupe ça à 2e partie, il coupe les bêtises. Oui. C'est comme ça, quand ce n'est pas intéressant, on se débarrasse une fois. Le professeur Maurice Kamto, 3 parties. Et tu pars dans les 3 parties, mon frère.
Tu as seulement envie que même le live ne s'arrête plus, Seigneur. J'ai cherché la 4e partie. C'est quand je me suis rendu compte qu'on a mis 3 sur 3. Il dit que ouais, donc c'était ici que ça. J'ai tapé 4e partie. Et tape 4, on dit que non. Ça s'arrête à 3 parties, frère. Ça ne continue pas. Ça s'arrête à 3 parties. Tellement c'était intéressant. Là où le père m'a tué, c'est là où il est parti au tableau. Il a pris le truc là pour expliquer. Merde alors. J'ai dit que ça là. Je parie qu'il n'y a pas un gars du R qui peut venir faire ça ici. Mince. Il dit que là, le père Maurice Kamto Thomas fatigué. Je suis laissé comme ça là. Il a mis les mains comme ça que oui, le père, le Cameroun veut quoi? Qu'est-ce que les jeunes s'y veulent? Qu'est-ce que le pays s'y veut pour te mettre à la tête de ce pays? C'est là où le père là, a pris le stylo. Merde. Il est allé au tableau. Le gars te dit que ici là on va faire un peu, on va créer un deuxième pont, on va mettre ça comme ça là. Ici là j'ai envie qu'on ramène la zone économique, la zone industrielle à Edea. Je veux envie que Douala devienne un peu comme Manhattan. Tout ça, mince, mince. Il dit que le père ici, il nous parle comme si il est en train de regarder une vidéo à côté et de faire un copier-coller. Il a compris que Moïse Kamto connaît le Cameroun. Il connaît le pays. Donc, je ne dénigre pas le SIF, mais ce n'était pas Zoukmiel. Je n'ai pas aimé la prestance. C'est-à-dire que même la manière qu'un président, il vient, il s'assoit, il a mis tout le ventre devant comme ça. Vraiment, ce n'était pas intéressant. Il s'assoit, même le langage. C'était pas intéressant, mon frère. C'était pas intéressant. C'était pas intéressant. C'était pas intéressant. La personne que j'attends maintenant, c'est Kouagne avec le R. C'est les deux gens là que j'attends. J'attends Kouagne. Kouagne, c'est quelqu'un, il a un élément fort. Kouagne a un élément fort. Mais que si vous n'êtes pas intelligent, vous allez penser qu'il dit la vérité dans ça. Oh, c'est faux. Kabra Libi a quelque chose. Et je crois que ça veut ça qu'il a enfumé les Camerounais depuis fort longtemps. Il est orateur, il a la langue très subtile, il a une manière de s'exprimer. Si tu n'es pas intelligent, si tu n'es pas cultivé, ça va te prendre. Ça risque de te prendre et très mal. Ça c'est la force, c'est un élément. Et c'est pour ça qu'il va passer là-bas, je vais le scruter comme pas possible. Parce que c'est un truc qu'il a. Et il a pris beaucoup de personnes avec. C'est sa manière de parler. C'est un orateur. Ça, il a là oratoire, il faut le dire. Ouais, c'est les sophistes. C'est comme ça qu'on les appelle en philo. C'est des sophistes. Ils font du sophisme. Ils vous disent ce qui paraît vrai, mais qui n'est pas du tout vrai. C'est ce que je dis. Si tu n'es pas intelligent pour lire dans les lignes avec Kouagne, il va te prendre très mal. Parce qu'il a un français. Et ça coule. Ça coule vraiment. Il faut vraiment faire attention avec lui. Et très malin. Donc mon message d'aujourd'hui, mon message de ce soir s'adressait beaucoup plus à Céleste Victorien. C'est sur lui. Parce que moi aujourd'hui, tous ceux qui sont dans la poursuite de Céleste Victorien comme ça là, qui ont la possibilité de captiver, de cristalliser, de conscientiser, d'appeler un peu les jeunes à être un peu éveillés, à être un peu penchés sur l'utile que l'agréable. Moi, ça m'intéresse. Merci, Katika. Ça m'intéresse. Et donc, j'ai beaucoup aimé sa manière. J'ai senti que c'est comme si lui, il dit que mon frère, je ne suis pas intéressé par les histoires de jet, machin, tout ça. Même si c'est le gars neuf. Même si c'est le gars neuf. Mon frère, même si c'est le gars neuf, ne change pas ta posture. Merci Katika, merci pour les cadeaux. Ne change pas ta posture. Nous, on t'accompagne dans ça. On t'accompagne dans ça. Oui, ils vont vouloir te broyer par tous les moyens. Et quand le RDPC veut te broyer, rassure-toi. La tactique du RDPC, quand il veut te broyer, ce n'est pas que
quand tu as un peu la force, tu as vu ce qu'ils ont voulu faire. Ah, c'est pour ça que des fois, moi, je ris même d'abord souvent Samuel Eto'o. Parce que la manière qu'ils ont voulu broyer Samuel Eto'o, c'est de lui faire croire que nous sommes avec toi. D'abord, ils ont voulu faire à Samuel Eto'o que nous sommes avec toi. Donc, ne nous vois pas comme si... Merci, Normo. Ne nous vois pas en ennemi. Ne nous vois pas en ennemi. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé maintenant à les mettre maintenant les cartouches. Vous connaissez le physique qu'on appelle le tchakaboum? Ils ont mis maintenant les cartouches dans le tchakaboum. Que petit frère, on va te traiter là-bas où tu es assis là-bas à la Fekafout. C'était devenu la guerre entre Samuel Eto'o et le MINICEP. Vous pensez que le MINICEP c'est qui? Le MINICEP c'est le Ngomna, c'est eux, ce sont eux, c'est la présidence. Un peu, on envoie seulement, tchakak, boum, à la Fekafout. Et toi lui-même il reste comme s'il confirmait que mince. Les gens s'ils m'ont seulement donné le poste si là, pourquoi je ne disais pas qu'ils ne m'ont rien donné? Comment on me donne un truc, on arrête encore la corde seulement? C'est là où ils ont dépassé le Rubicon. C'était à la période où Ntolo est venu à la Fekafout pour faire son malin. Et toi as compris qu'il ne pouvait plus supporter. C'était trop. Il avait déjà trop encaissé, man. Oui, Ernest Wandje, c'est un homme. Man, le gars a tapé que non, merci, je ne suis pas intéressé pour le jet. Et que Eto'o a compris qu'on a envoyé seulement les cartouches. Le jour où il a dégamé avec Ntolo, c'était parce que le gars avait déjà trop reçu. Ça, même ce qu'on ne voyait pas, les gars envoyaient les missiles à Samuel Eto'o. Les missiles, les vrais missiles. Le RDP, c'est te jette d'abord. On te jette d'abord la graine. Vous avez vu comment on arrête, on capture la souris, non? On met le fromage comme ça sur le piège de la souris. On met comme ça. Dès qu'il vient prendre, bam, ça veut dire un tic. C'est comme ça qu'il veut prendre Célestin Victorien. Célestin Victorien, tu es l'homme. Célestin Victorien, tu es l'homme. Tu m'as refusé le jet. Tu refuses le jet de Samuel Eto'o. Ah, Célestin Victorien. Tu es l'homme, mon gars. Je sais pas si tu as la vidéo, si quelqu'un peut faire le live, il envoie ça à Célestin Victorien. Célestin Victorien. Tu es garçon. Les gars, parce que beaucoup sont là. Tu as vu les vidéos qui circulent sur les réseaux. C'est que mince, Célestin Victorien a refusé l'offre de Samuel Eto'o. Mince, Célestin Victorien a refusé de partir dans le jet. Mince, Célestin Victorien te donne d'envoyer le jet, tu refuses. Mon frère, on dit qu'un homme a visé. Un homme, tu es intelligent. Tu es intelligent. Fais très attention. Parce que si tu mets erreur, parce que moi je te dis, hein, je parle ça parce qu'on peut parler là comme ça, là, on est en train de te parler. Toi tu dis que non, tu vas faire ta tête. Tu vas aller à Yaoundé. On va peut-être te renvoyer encore le jet là, tu vas partir à Yaoundé. Quand tu vas arriver à Yaoundé, ne dis pas qu'on ne t'avait pas dit. Moi je te dis seulement, ça va seulement te serrer la main comme ça. Regardez Francis Ngannou. Regardez Francis Ngannou. Avant qu'il ne soit vraiment qu'il pèse. Tu avais déjà vu Samuel Eto'o avec lui. Tu crois que toi ne le voyais pas quand il gagnait encore ses petits combats là au début. Tu crois que toi ne le voyais pas. Et toi le voyais. Et toi attendais qu'il arrive là, il veut qu'il arrive. Là où il est arrivé, là où Eto'o a voulu qu'il arrive. Et toi il a dit que d'accord, maintenant c'est l'heure. Mon petit. Lui-même, regardez bien, il fait l'observation. Ngannou lui-même, il a commencé à prendre doucement. Ce n'est plus comme avant. Avant, lui-même, il était seulement un peu Eto'o, un peu. Lui-même, maintenant, il a commencé un peu à baisser le niveau. Quand il a perdu son combat, il a compris que, mon petit, quand on lui parle que les énergies négatives, là, il croit que c'est le folklore qu'on raconte seulement. Il a senti que... Lui-même, il disait que je ne me sentais pas... Mon petit, ce n'est pas la blague. Les gars là aspirent les énergies. Ah, s'il veut être intelligent, il comprend. S'il ne comprend pas. Parce que moi, j'ai dit, la vidéo qu'il a fait où il supporte le professeur Maurice Kamto là, la vidéo là, ça dès qu'il va mettre le pied, on va la payer d'abord. Vous vous amusez même. Ce n'est même pas... Il ne va même pas aller directement regarder son ballon, donc on l'a appelé pour venir voir là. On va l'appeler d'abord la présidente. On va la mener discrètement. Il va comprendre. Tu
vas comprendre. Donc, si tu penses que tu peux dire quelque chose en faveur du professeur Moïse Kamto et que tu ne seras pas, man, tu mens. Man, tu mens. Détrompe-toi, man. Le régime RDPC est violent. Mais la violence du régime RDPC se fait dans la douceur. Donc, tu ne vois rien passer. Mais tu sens mal. Tu sens mal. Regardez-les sur les plateaux télévisés. Quand les gars là parlent, vous avez l'impression que le RDPC, c'est un parti de génie. Tu as l'impression que quand les gars là parlent sur les plateaux de télévision, mais est-ce que c'est encore lui qu'on doit dire ça, Tchakala Bobé? Lui-même, il a vu, non? Quand le RDP, les gens du RDP, c'est pas... J'ai vu où c'est Bama, où c'est Oba, où c'est Bama, qui l'a, Abama, Yves Abama dit que le RDP, c'est le meilleur parti au monde. Mince. Il voulait même arrêter la télé. Et c'est bien que bon, je vais écouter parce que j'ai envie de voir vraiment les réactions des autres. Il dit que le RDPC, c'est le meilleur parti au monde. Il dit que si ça là, ce n'est pas la folie. Si ça, ce n'est pas la clochardisation, ça c'est quoi? Si ça là, ce n'est pas l'instrumentalisation des jeunes. Tu vois un jeune qui dit que il est là, il dit que le RDPC, c'est le meilleur parti. Voilà l'autre, Obama. Obama qui s'appelle Ernest Obama. Ernest Obama qui veut en découdre avec les Bamileke. Donc lui-même il est Bamileke. Seigneur. Donc Ernest Obama, il s'appelle Ernest Nana Obama. Il a enlevé Nana dans son nom. Parce que lui-même il dit que quand il partait dans les concours, il part au concours, on lui dit que mais le Nana c'est le Nana de qui? Il appelle son père qu'une parenté lointaine. Seigneur. Ah. On dit que le Nana c'est le Nana de qui? Il dit que c'est le Nana d'une parenté lointaine. Donc son père, peut-être c'est même son père. Le nom est son patronyme, c'est Ernest, c'est Nana Obama. Ce n'est pas Ernest Obama. Il s'appelle Nana Ernest Nana Obama. Il a enlevé le nom Nana. Dans son acte, il a enlevé ça. Parce qu'il dit qu'il part faire des concours. On dit que mon frère, le Nana, c'est là. Il échouait tout le temps. Hein. Où c'était les sticks. Il a échoué les sticks plusieurs fois à cause des nanas. Quand on dit aux gens ici qu'on a fermé la porte au Bamileke au Cameroun, depuis des lustres. Et voilà ce qui nous a amené à développer l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, ça a créé des capitaines d'industrie Bamileke, les capitaines économiques Bamileke. Aujourd'hui, vous voulez tuer les Bamileke pour ça, pourquoi? Voilà l'exemple Ernest Obama. Il dit que lui-même, il a levé son nom. Il a levé dans son nom Nana. Nana, qui est Bamileke, il a levé ça. Pour entrer les sticks. Aujourd'hui, il veut tirer à balles réelles sur les Bamileke. Alors que lui-même est Bamileke. Mais la décision que le MRC a prise, le MRC c'est les visionnaires. Hein. Le MRC c'est les visionnaires. Hein. Mais, non, le MRC, vous êtes des visionnaires. Parce que la décision qu'ils ont prise de ne plus partir sur les plateaux des tribalistes là. Non, là, vous avez vu ça loin. C'est un baganté, Tchakala Bobé. Voilà, il a invité le professeur Koumbondo. Le professeur, il a lancé le professeur Koumbondo de lui dire s'ils sont en pourparlers avec le MRC. Est-ce que vous êtes en pourparlers avec le MRC? Mais s'ils sont en pourparlers avec le MRC, c'est tout à fait normal. C'est des partis politiques. Ils ont le libre choix d'être en pourparlers. Pourquoi ne pas? Pourquoi ne pas? Il dit que voilà donc la preuve. Parce que les gens viennent ici dire que oh, le gouvernement a donné tout au Bamileke. Le gouvernement avait tout donné. Ils avaient donné quoi au Bamileke? Nous, on a dû se battre. On a dû être méritant. Rien n'a été donné. Ernest Obama en est la preuve. Il a dit, je m'appelais Ernest Nana Obama. À chaque fois que je faisais les sticks, j'ai échoué le concours parce qu'il y avait Ernest il y avait Nana dans mon nom. J'ai dû enlever Nana pour laisser Ernest Obama. Et aujourd'hui, vous venez dire que oh, on a tout le long Cameroun. Voilà, salut Rocky, voilà un élément pour vous montrer à quel point on a été stigmatisé depuis des lustres. Je dis bien depuis fort longtemps. Hein. Et ça nous a amené à faire le pouce-pouce, à vendre les arachides, à faire la brouette, à faire ci, à faire ça, à sortir même du pays.
Jusqu'à nos parents même. On nous attaquait à l'école. On te tape même à l'école, tu veux réagir. Tu as même réagi quand tu rentres chez toi, ton père te demande, tu as baguette. Dès qu'on entend seulement un nom du centre sud-est. Ton père, la manière qui va te botter à la maison. Hein. Parce que lui, il voit ça comme tu as déclenché un autre problème. Bonsoir, Bobo. On voit ça comme si tu as déclenché un autre problème. Aujourd'hui, gars, quand même, respectez au moins le fait qu'on s'est battu pour quand même devenir des gens indispensables. Bats-toi pour qu'on devienne que tu deviennes indispensable. Les feuilles que vous voyez aujourd'hui, les feuilles, est-ce qu'on attend, ils avaient, c'est une communauté qui avait été tant méprisée. Tant méprisée. D'autres même participaient. D'autres ont participé même à l'élimination de toute cette race-là. Mais aujourd'hui, la France est contrôlée par les gens là. Les États-Unis sont contrôlés par eux. Vous voyez un petit pays comme Israël. Israël, on vous dit que c'est le pays le plus armé. Donc tu t'amuses avec eux. Ils vont te faire ça propre, le sale. Et personne ne va aller faire la guerre. Parce que ils ont su se rendre indispensables dans ce monde. L'économie du monde entier, ça passe chez eux. Les Rothschild, les Rockefeller, les ceci, les cela. Mon frère, c'est les grands noms, ce sont eux de pouvoir. Parce qu'ils ont su. Ils sont partis derrière, quand on a voulu la nettoyer. Mais aujourd'hui, le monde marche à leurs pieds. Non, c'est juste un parallélisme pour que certaines personnes comprennent. Que si aujourd'hui d'autres personnes voient qu'on a donné la chambre de commerce et qu'ils disent tant qu'on a donné la chambre, on n'a pas donné ça par plaisir. C'est même un élément de contrôle du système, la chambre de commerce est là. C'est un élément. Mais bien sûr, c'est ce que je suis en train de dire. Israël, c'est le pays le plus puissant au monde. Un petit pays, mais on te dit que c'est le pays le plus puissant au monde. Il va comprendre pourquoi. Va comprendre pourquoi. Donc, vraiment, il faut savoir que tout ce qui, parfois, de près ou de loin, tire sur la cible en 2025. Je vous dis, rien en 2025 ne sera fait par hasard. Tout ce qui va se faire en 2025, il y a une seule cible, une seule personne qui est visée. C'est le professeur Maurice Kamto. Et lui, sort ici, tout ce qu'il fait là, c'est pour attaquer qui? La communauté du professeur Maurice Kamto. Parce qu'on veut que vous vous réveillez. Et puis, ça s'enflamme. La cible principale. Le RDPC travaille chaque jour dans les cabinets noirs. L'autre me dit que voilà un qui se prend pour Israël. Je ne me prends pas pour Israël. Je te fais juste un parallélisme de forme. Pour te dire que ce que les Bamilekons aujourd'hui, ça n'a pas été donné. Ça a été acquis. Ça a été acquis. Et moi, je remercie même la sortie de Limbi Lobé là. Parce que ce ne sont même pas les Bamilekons qui ont répondu à Limbi Lobé. Ce sont les Bassa. Ce sont les vrais Bassa fondamentalistes qui ont répondu à Limbi Lobé. Ce ne sont même pas les Bamilekons. On est nous restés quiet. C'est les Bassa, les postes alors, les Bassa fondamentalistes, l'UPCO, les mamans Arrête Kweo, les Bendekao, les ceci, cela, les professeurs Bayebeko, ils ont fini avec la race de Limbi Lobé. Les Bamilekons, en principe, n'ont même rien dit de concret. Parce que si tu insultes Ernest Wandje, ça veut dire que tu es en train d'insulter, Oumniobé, c'est automatique. Parce que c'est la continuité. Oumniobé, c'est le haut. Les Ernest Wandje, c'est ce qui en découle, c'est la continuité. De quelle information? De mes affirmations. Tu parles de quelle information? Willis. Donc il faut savoir ça. C'est la continuité. Celui qui insulte Ernest Wandje est en train d'insulter Oumniobé. Les Bassa n'ont pas supporté que Melotype s'y insulte Oumniobé.
Parce qu'en insultant Ernest Ouandji, ils pensaient qu'ils ont insulté seulement Oumniobé. Ils pensaient qu'il insultait seulement Oumniobé. Mais en insultant Ernest Ouandji, il insultait Oumniobé sans savoir. Et les Bassa lui ont répondu. Direct, là. J'ai aimé. Oui, j'ai aimé. Donc c'est pour et ceux qui sont intelligents vont faire un constat, le constat d'une chose. Mais il me demande que est-ce que j'ai les informations. Toi tu n'as pas la lecture politique. C'est pour ça qu'on vous demande de rester éveillé politiquement. Tu vas me demander si j'ai les informations que Moïse Kamto c'est la personne qui est visée. Tout, je dis bien tout ce qui se fait aujourd'hui mène, tout, ça mène vers le professeur Moïse Kamto. De près comme de loin. Tu connais ce qu'on appelle la guerre froide? Willis, est-ce que tu connais ce qu'on appelle la guerre froide? Tout mène vers le professeur Moïse. Voilà, si tu connais ce qu'on appelle la guerre froide, donc tu dois comprendre. Donc, quand je parle, tu dois comprendre. Tout ce qui se fait sur le champ politique aujourd'hui, d'ailleurs, c'est lui qui contrôle la météo politique au Cameroun. Tout ce qui se fait vise une seule personne. Professeur Moïse Kamto. Détrompez-vous du contraire. Détrompez-vous du contraire. Et moi, j'apprécie tous les petits artistes là, même pas que les artistes là qui sont partis à l'encontre, professeur Moïse Kamto. Ça montre votre courage. Gars, vous êtes courageux. Vous êtes courageux, dis gars, ce qui va suivre, non? S'ils ont décidé qu'à cause de ça, ils vont nous fire. On nous fire seulement. Parce que les gens comme les Fingon disent, et c'est vrai, vous allez voir les différents endroits où on donne l'argent pour les manifestations, les prestations. Parce que lui, il porte le nom qui dérange. On va prendre ça, on va donner ça à la communauté. À celui qui est de la même communauté. Même les moustiques charismatiques que vous voyez là, c'est les Bamileka. Moustique charismatique s'appelle Tanya. C'est un Bamileke. Les dit que les gens qui aujourd'hui sont les... Oh, ouais, Seigneur. Et ça me fait mal. Lui-même, c'est un Bamileke. Mais... nous, on n'est pas là pour mettre le pays sur le prisme d'un village. Comme le professeur Moïse Kamto a dit, il voit le pays à l'échelle mondiale. C'est comme ça que lui voit le pays. Il ne veut pas être le président d'une communauté. Parce qu'il y a beaucoup ici qui pensent que quand le professeur Moïse Kamto sera président, les Bamileke vont arracher les terres. Les Bamileke vont faire ceci. Les Bamileke vont faire cela. Ils vont nous traiter. Ils vont nous maltraiter. Non. Vous ne voyez pas là-bas même comment nous on est là dans notre coin, on est toujours calme dans notre coin. On nous attaque, on est calme. On tire sur nous, on est calme. Imaginez même alors quand le type va prendre le pouvoir, on sera encore seulement dangereusement calme. Parce qu'on sait que si on fait quelque chose, vous allez dire que on vous avait dit que les gens ici prennent le pouvoir, non? On sera même encore même trop calme même. Le pays sera même encore dans une stabilité. La stabilité qui va régner au Cameroun, ça sera la magie. Parce que tellement on est calme. Imaginez, regardez maintenant comment on tire sur nous. On insulte même. On insulte même Ernest Ouandji. Gars, on est calme. Des bandits, des très grands bandits. Il a même pas dit que... il a dit que très grands bandits. Il a mis le superlatif absolu. Très grand bandit. On accepte. On est toujours calme. Imaginez alors si Moïse Kamto prend le pouvoir. Le degré de silence et d'accalmie qu'il y aura au pays. Hein, ça serait la magie. On va me demander s'il y a les Bamileke qui vivent là-bas. Oui. On va me demander s'il y a les Bamileke qui vivent là-bas. Sortez dans ce que... Il faut qu'on sorte dans ce que le régime de 82 nous a encastré dedans. C'est-à-dire que regardez le pays sur le prisme du village. Oh, c'est le frère du village. Oh, c'est l'enfant du village. Oh, c'est ceci. Il faut qu'on sorte dans ça et que chacun assume ses responsabilités au regard de l'application de la loi et que chacun soit jugé au regard de l'application de la loi. Pas le 2 poids 2 mesures, parce que chaque fois qu'il y aura le 2 poids 2 mesures dans un État, ça biaise tout. Ça compromet tout.
Ça compromet l'évolution de la société. Ça compromet même le contrat social. Ça va compromettre le contrat social. Hein? Il faut penser à tout ça. Oh, l'affaire de Céleste Victoria, ici, c'est... actuellement pour que ceux qui sont en train de vociférer, qui sont en train d'appeler à la haine, hein, contre tout un peuple, soient vraiment jugés face au regard, soit jugés au regard de tout ce qu'ils ont sorti. Donc, il y a beaucoup. Donc, ce soir, ceux qui sont connectés sur la page de Stéphane Tchoum, vous verront qu'il a un live là. Vous allez aller vous édifier là-bas pour connaître mieux l'histoire, hein, des Ernest Ouandjé et tout. Il y a un Chorus. Bon, Chorus, je connais pas très bien, mais je ne sais pas. Peut-être que c'est aussi une bonne page. Mais j'ai évoqué Horus Media ici, qui nous donne l'occasion de se connecter directement avec les conférences du professeur Moïse Kamto et d'avoir ça en temps direct, en heure et en heure, en temps et en heure. Donc, franchement, réunissons nos efforts, multiplions-nous sur la toile comme des abeilles pour que les gens qui sont là pour distraire. Est-ce que Maman Chantal Mungo s'est encore présentée? Je ne sais pas si elle a commencé à faire les lives, mais ce que je sais, c'est qu'elle est toujours intervenante sur les lives et elle est toujours percutante. Ça, c'est quelque chose que j'ai. Ça, c'est une qualité qu'elle a, que j'apprécie beaucoup. Elle est très percutante quand elle prend la parole. Très, très percutante. Donc, voilà, il y a les Takam qui aussi fait les lives. Mais, allez-y, allez vous-même découvrir, comme l'autre l'a dit. Comment il s'appelle? Céleste Victoria a dit, allez écouter. Allez écouter. Si vous avez aussi la possibilité, allez aussi écouter de l'autre côté, hein, les sardinas là, pour que vous-même, vous fassiez la distinction et la différence de ce qui est bien et ce qui n'est pas bien pour vous. Ça, c'est ce que je vous dis. Mais les panels où on développe la haine, pardon, évitez les panels. Voilà, ça aussi c'est un choix, maman Tantine, ça aussi c'est un choix que je respecte. Mais là où on développe la haine, pardon, évitez les endroits comme ça. Là où parce que la haine, sur certains panels, moi-même je me demande, je disais souvent que oui, on est dans un combat où on se tape, oui, on te tape politiquement, on a nos arguments. Mais je ne pouvais jamais imaginer qu'il y a des gens qui peuvent supporter le fait que Elie Mbilobe ait insulté la mémoire d'Ernest Ouandjé. Et ils sont en train de défendre ça, vraiment. Ça m'a permis de comprendre qu'il y a des gens, ce n'est plus la raison qui les guide. Ce n'est plus la raison. C'est de la pure détestation. Ils sont dans une détestation claire. Que dès que tu portes seulement le sang bamniqué, non. Ils ne veulent rien entendre. Ils vont te détester. Donc, sur les pages des gens comme ça, n'allez pas là-bas. Ne fréquentez. Désabonnez vous-même. Parce que quand ils voient les abonnés, même vous êtes abonnés, parce que je vois souvent certaines personnes qui sont abonnées là-bas, vous pouvez passer sans vous abonner. Quand il y a des gens qui passent là-bas, je vois certains qui s'abonnent, même vous abonnez sur des pages de tribalistes, vous faites quoi? Parce que quand ils vous voient vous abonner, ils ont l'impression que ce qu'ils disaient est bien. Hein? Ils ont l'impression que ce qu'ils disaient est bien. Laissez les frustrer entre eux, les gens là qui soutiennent les tribalistes, là, aller se connecter sur les pages des tribalistes. Nous ne sommes pas tribalistes. Je n'ai pas à me connecter sur la page. D'ailleurs, je vais regarder toutes les pages où je suis abonné ou en page du tribalisme, là, je me désabonne. D'ailleurs, la majorité, Mode United, qui est le pionnier de cette haine, c'est avec lui que j'ai commencé les lives quand je suis arrivé sur TikTok. Mais on s'est séparés aujourd'hui, il m'a bloqué. Parce que j'ai compris que ce n'est plus la bagarre politique que nous sommes en train de faire. Ça veut dire que tu es en train d'attaquer clairement ma tribu. C'est autre chose. Ça, je ne suis plus dedans. Chacun a pris sa route. C'est la même chose avec les Mbangam de tout ça là. Les apocalypses qui ont encore un peu la raison, elle est dans un combat politique. Moi, je respecte sa position, elle soutient le R, mais elle n'est pas tribaliste. Oui, ça c'est bien. C'est comme ça. Soyons dans un débat politique. Laissez les attaques tribales là de côté. Soyons objectifs. Donc, nous sommes Bamileke, nous sommes Betty, nous sommes Bassa. Parce que quand je mange la nourriture quand je mange le coq là, c'est bon à moi.
Quand je mange le mbongo chobi, c'est bon à moi. Quand je mange le topsi banana, c'est bon à moi. Quand je mange le héros, c'est bon à moi. En ce moment-là, je ne vois pas qu'il y a le tribalisme. On n'a pas écrit sur le plat là que tribalisme. Je mange ça et c'est bon à moi. Donc, c'est là où je viens. Et même ici en Europe, quand je ne mange pas la nourriture de mon pays, et moi qui suis là, je suis d'abord né à Yaoundé. Je mange les nourritures, je connais d'abord toutes les nourritures du sang. Le batego, le macabo qu'on mélange avec les feuilles, le zoom, le coco, toutes les nourritures là. Le fiango avec le manioc ou avec le bâton de manioc. J'ai grandi avec ça. Plus que même les nourritures de mon propre village. Donc je connais d'abord ça. Le héros d'abord c'est la magie. Quand un bamenda te fait le héros, ou un anglophone te fait le héros, mon frère. Tu n'es pas fier d'être Camerounais. On a la nourriture chez nous, les variétés alimentaires qu'il y a chez nous, c'est la magie. Comment je ne vais pas être content d'être Camerounais? Tu connais le goût de ça? Regardez d'autres pays. Ils ont quoi à part les bases histoires de tchèp, sans dénigrer, hein, le tchèpo, tu vois, c'est rare. Ils n'ont pas une variété, les placadés. Man, on t'a déjà fait la sauce gombo au Cameroun. Ou bien le dolé avec les crevettes et tout ça. Mon frère, franchement, arrêtez la détestation, arrêtez tout ça. Quand on mange, on ne regarde plus qu'on est tribaliste. Quand tu manges, et les gens qui nous parfois tirent sur nous sont les gens qui aiment manger le coquille. Quand tu fais le coquille, ils adorent ça. Et ils mangent ça. Là, il n'y a plus le tribalisme. Hein. Mais dès qu'on parle de changer le pouvoir, changer quelqu'un là-bas, non. Ça devient que c'est l'enfant du village. L'enfant de quel village? L'enfant de quelqu'un qui mange notre argent, qui depuis 43 ans, tu parles d'enfant de quel village? Toi-même qui parles à quel enfant du village, tu as bénéficié quoi de lui? Tu as bénéficié quoi de lui que tu parles de l'enfant du village? De quel village? Votre village, normalement, toutes les routes du sud, centre, est devaient être goudronnées. Ça devait être les 3 endroits les plus enviables à vivre au Cameroun. Mais regardez comment c'est. Vous dites que l'enfant de quel village? Quel village? Mais bizarrement, l'ouest que vous tapez sur, quand tu pars dans un village à l'ouest, tu vois d'abord la clôture de la maison d'un gars que on te dit que c'est lui qu'on appelle Fokou, c'est lui qu'on appelle tel ou Kadji, c'est lui que toi-même tu vois d'abord la clôture de la maison, mon frère, ça s'étale même sur au moins 1 hectare. Et la route qui passe là devant est goudronnée. Oui, il y a les grosses maisons à l'ouest et c'est goudronné. Mais là où il y a le pouvoir, les gens qui ont le pouvoir, mon frère, écrit le big de l'État. Il écrit seulement comme ça, on décaisse l'argent. On décaisse. On construit le péage. Et quel péage même ils ont construit? On met le fil. On met le fil. Il y a quel péage qu'ils ont construit là-bas? On compte. S'il y a même on compte. Pour le nombre d'années qu'il a fait au gouvernement, à la tête de l'État, c'est peu. Les gars mettent le fil. Donc tu passes, quand tu vois le fil, si tu tentes de traverser ça, tu es mort, les gars te suivent. Le fil là, tu viens, tu t'arrêtes, on enlève le fil comme ça pour que tu passes. Nice. Alors qu'ici là, tu viens au péage, tu t'arrêtes, toi-même tu choukes ton way, tu mets l'argent. Ça t'ouvre le way, la porte, tu es parti. Mais donc en Bangaya, le péage sans la route. Le gouvernement, si tu dis que tu n'as pas... C'est pour ça que Bialum me avait dit que le Cameroun, c'est le Cameroun. Parce qu'il avait dit que... Quand il disait ça, c'est tu m'as dit que si tu n'as jamais vu quelque chose, ne dis pas que ça n'existe pas. Viens au Cameroun, tu vas voir. Avec tes yeux. Viens au Cameroun, c'est quand tu dis que tu n'as pas vu ailleurs, tu penses que ça n'existe pas. Le jour que tu mets tes pieds au Cameroun, quoi, tu vois ça avec tes yeux. Ça existe. T'amuses par le pays là. Les gens pensent que quand on parle ici, c'est qu'on salit le pays. On ne salit pas le pays. On est fatigué qu'on peut rentrer comme ça chez nous. Investir tranquillement. On voit plein de trucs ici là qu'on peut ramener au Cameroun. Mais tu ramènes au Cameroun, ça meurt à la douane. Pourquoi? Pourquoi ça doit mourir à la douane? Parce que les gars disent que mon frère, si tu n'es pas venu avec l'enveloppe, tant pis pour toi. Parfois même, ils font exprès de te taxer, de surenchérer ça. Hein? Pourquoi tu oublies? Dès que tu oublies, tu. Dès que tu oublies là-bas, on tue. On dit que là-bas, c'est la violence. Allez sur les... Je vous ai dit, allez sur la sortie de Fingon Tralala.
Vous allez voir les commentaires qui sont en bas. De l'agression verbale à outrance. Après, on va dire que c'est les gens du MRC. Quand c'est comme ça, là, les moustiques, les charismatiques et tout ça, la machin, ils ne voient pas ça, ils ne parlent pas de ça. Je vous ai pris l'exemple de Ernest Obama ici, là, qui est un dangereux. Il est au service du RDPC. Détrompez-vous. Et les gens comme le MRC, ils ont vu ça de loin. Le Ernest Obama. Quelqu'un s'appelle Ernest Nana Obama. Tellement il a honte de ses origines. Il a honte de qui il est. Il a là levé Nana. Il a laissé Ernest Obama. Tellement lui-même, il a honte de son nom Nana. Il a dit que non, je ne vais pas marcher avec le nom si. Non, non, non. Il a levé ça. Il a mis Ernest Obama. Il y a Chokolobango qui dit que tous, il dit quoi, tout sauf Kam Toto ne sera jamais président. Kam Toto lui-même, il vous dit tous les jours que je ne suis pas né avec ça sur mon front. Vous croyez que si demain n'est pas président, c'est à cause du tort à qui? Parce que, n'oubliez pas, hein, je vais vous dire quelque chose. Je vais dire quelque chose. La majorité des gens que vous voyez écrit ici, là, que Kamto ne sera jamais président, c'est la majorité des gens qui viennent des familles qui mangent l'argent au sommet de l'État. Ils ne connaissent même pas le prix du pain, parfois. Parfois, certains ne connaissent pas le prix du pain. Je vous dis la vérité. Il ne connaît pas le prix du pain. Mais il sait que si Kamto est président, il ne va plus avoir le prestige qu'il a. Il ne va plus jouir de ça. Alors, pour lui, il a une seule mission. Kamto ne sera jamais président. Il faut que ça n'arrive jamais pour qu'il continue à vivre sa vie de luxe jusqu'à il meurt. Parce que je vous dis toujours que le jour que le régime RDPC va tomber, mince, vous allez être choqués des choses que vous allez entendre au Cameroun. Vous allez voir tel nombre de parcelles. Les immeubles, ceci, on va vous dire que c'était tel, c'était appartenant à tel, c'était pour tel. Là où on a arraché les terres aux villageois, c'est tel qui a fait ça. On a vendu là aux Chinois, là, ce sont eux qui ont vendu. On a arraché la terre, ce sont eux. Vous serez choqués de voir que les Bamileke n'ont même pas arraché même les 3 tiers. Hein? Même les 2 tiers, mais n'ont pas arraché les 2 tiers de ce que vous réclamez, vous dites là qu'ils ont arraché. Les 2 tiers ou les 3/5 de ce que vous dites qu'ils ont arraché. Vous allez vous rendre compte. Attendez seulement que le régime tombe, vous allez voir. Vous allez vous rendre qu'en fait, on n'a même rien arraché. Parce que le fait que Elie Milobe vienne souvent dire que les Bamileke, vous pensez qu'on arrache que tous les jours. C'est faux. Il y a un là qui avait posé une question pertinente. Demandez-vous qui signe le papier d'utilité publique à l'homme d'affaires Bamileke. C'est là-bas qu'il y a tout le problème. Il fut une période où on a vu, où c'est qui Henri Eba ici. Je crois que c'est lui le ministre du cadastre et des affaires foncières. Il signe un foncier à quelqu'un à 14 h. À 17 h, on a levé dans le foncier. On a déjà levé le foncier à la personne. Il signe un foncier à quelqu'un à 12 h. À 12 h 2 minutes, la personne a perdu son titre foncier. C'est sur le règne de Biya. Et chapeautage de Henri Eyeba ici, comme nous on a vu ça. Que tu peux avoir ton titre foncier à 12 h. À 12 h 2, tu n'as plus propriétaire. Parce qu'il y a un gros poisson qui est venu. On lui a donné ça. Et c'est pour ça que le professeur Maurice Kamto, dans sa rencontre-ci avec les artistes, il a parlé du problème foncier. Il a dit que c'est un problème qu'il va voir avec les autorités traditionnelles. Parce qu'il pense que c'est là-bas qu'il faut résoudre le mal. Tout ce qu'on fait là, c'est les pansements. On met un peu le saupoudrage. On pense. On ne résout pas le vrai problème. Parce que la chose que le RDPC sait faire, c'est d'éviter les vrais problèmes. Et plus tu creuses dans le problème, plus tu mets ta vie en danger. Et c'est ce qui est arrivé à Martinez Zogo. Plus tu creuses pour connaître la vérité dans ce gouvernement, plus tu mets ta vie en danger. C'est ce qui est arrivé à Martinez Zogo.
C'est ça qui lui est arrivé. Parce que Martinez Zogo a informé les Camerounais des choses que les Camerounais ne connaissaient pas. Moi-même, je ne connaissais pas qu'il y a les lignes 61, 69, 51. Moi-même, je ne connaissais pas l'existence de ces lignes. Martinez Zogo nous a réveillés tous sur des affaires comme ça. C'est comme ça. Est-ce que vous vous rendez compte que dans un état normal, jusqu'à aujourd'hui, Martinez Zogo n'est pas enterré? Sa famille n'a jamais eu l'occasion de prendre le corps pour aller dire que vraiment, allons le remettre dans sa dernière demeure. On ne fait que renvoyer le procès. On renvoie le procès, on renvoie le procès, on renvoie le procès, on renvoie le procès. Parce que c'est devenu une affaire d'État. Si on sort la vraie vérité là-bas, il y a les têtes du ponte du régime qui vont tomber. Ils vont tomber. Voilà le pays que Biya nous a légué. Voilà le pays que Biya nous a légué. C'est triste quand même. Hein? C'est vraiment triste. Moi, je ne sais pas si vous vous rendez compte comme moi, mais c'est triste quand même. Donc, Fingong Tralala. Je suis content, j'apprécie ce que tu as fait. C'est un courage énorme. C'est un très grand courage de prendre des positions comme... De dire même ce que tu as dit là. De dire que comme toi le Messie. Mais... Hé, Fingong, tu as fait fort, hein, papa. Tu as fait fort, hein. Bonjour, Destiny. Ah, Fingong, tu as fait fort quand même, hein. Les gars là ne vont pas supporter le nom que tu as donné au père qui est à côté de toi là. Hein? Ils ne vont pas supporter le nom là. Et je suis qu'à l'heure actuelle, ils sont en train de manger les mbitako là. Que mazoulet. Je vais te monter. On va te montrer. Mais sois fort. Sois fort, Fingo. C'est ça. La vie n'a pas de demi-mesure. France Fanon, je dis toujours, France Fanon avait dit, chaque génération, face à une opacité, a une mission à accomplir. Soit tu accomplis ta mission, soit tu la trahis. Tout simplement. Les Oumniobe, à leur époque, ils ont fait face à leur mission. Ils ont décidé de payer jusqu'à leur vie l'accomplissement de leur mission. Et nous alors maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Nous sommes dans la mission de notre génération. Qu'est-ce qu'on dit? Dès que tu arrives sur Facebook, il y a une fille qui part raconter là-bas qu'elle s'est séparée avec son gars. Elle a décidé de mettre tout sur la table. Le sang caleçon est dehors. Merde, Seigneur. Le live monte jusqu'à... Toi-même, je te demande que 2000, 3000, 4000, 5000 à des fractions de secondes. C'est là que tu comprends que le monde est dans la perdition. Ok, ce n'est pas parce qu'on ne parle pas à Cameroun debout. Nous, on est assis comme ça, on regarde seulement tout sur TikTok. On regarde tout sur TikTok. Mais... moi, je suis quelqu'un, je ne suis pas habitué à aller dans les choses. Je trouve ça, c'est pas... Oui, quand un État ou quand un pays est dans une stabilité où les gens ont à manger, à boire et un toit. Oui, où les gens partent dans les hôpitaux, ils ont droit à la santé. Oui, où les gens ont accès à l'éducation de qualité et l'éducation pour tous. Oui. Oui, là, il y a un moment... Mais c'est pour ça que vous voyez les Européens, à un moment donné, ils font des choses, vous vous demandez... Pourquoi ils font ça? C'est parce que tellement ils sont bien chez eux. Il est comme ça, il dit que mais je m'ennuie. Hein. Il dit qu'il va aller faire, il va aller se jeter dans toi. Il va mettre le parachute sur son dos. Il part dans les montagnes, il part dans des endroits bizarres. Tu te demandes que mais celui-ci là même, qu'est-ce qu'il est resté comme ça? Qu'est-ce qu'il a pris? Qu'est-ce qu'il a pris? Qu'est-ce qui lui arrive? Comment il peut rester comme ça jusqu'à il y a une telle imagination dans sa tête? Voilà, tu as vu là au Cameroun. Son gars part à boxer. Dès qu'elle a ramené ça sur les réseaux, Faya, tu vas voir 1000, 2000, on dit qu'il y avait jusqu'à 4000 connectés. 4000! Vous avez déjà vu un live même que un d'entre nous lance ici là, il a même 2500. Merci.
4500 connectés. Vous avez déjà vu un live où on parle de ton avenir. Tu as là, je prends même Tania parce que souvent c'est elle qui a souvent les scores. Ça n'a jamais atteint 4000. Jamais. Et ça risque de jamais atteindre parce que les gens sont plus dans un peuple. Et rendez-vous compte, hein, dans un peuple où la souffrance est en outrance. C'est nous qui sommes dans la distraction. Pendant que nous sommes dans la distraction, ils sont en train de piller nos richesses. Pendant que le Congo est devenu la république de la danse et de la chanson, vous tournez bien les reins, vous vous maquillez, le dansant va vous tuer, les habits c'est vous, dans tous les shoppings c'est vous, vous portez les habits de luxe, vous avez fait comment il s'appelle, Louis Vuitton, c'est-à-dire que l'actionnaire, vous êtes devenu